c'est fondamental de reconnaître que nous sommes des leaders de transition dans une époque qui est plus exigeante que la normale et qui exige que nous sachions prendre les moyens pour prendre soin de moi et de nous et de garder en tête cet élément qui s'ajoute à cette période-ci de notre histoire, pour ne pas passer à côté, pour rendre le service qu'on a à rendre, des leaders de transition. Marie nous a dit par la suite que c'est beau être des leaders de transition, mais il faut savoir où on s'en va. Et il faut savoir comment y aller ensemble, la vision, la direction. Avec la diversité de charismes, de dons, de provenance, de culture, de tout ce que vous voulez qu'il y a dans cette assemblée, on pourrait, tout le monde, faire beaucoup de bien, chacun dans nos milieux, dans toutes sortes de directions, et ce ne serait pas mauvais, sauf que ce n'est pas sûr qu'on réaliserait le projet de Dieu pour l'Église de Québec et qu'on rendrait le meilleur service au peuple de Dieu qui nous est confié. Rassemblés par une vision qui nous donne du souffle. Et moi, je vais ajouter à cela, c'est bien beau de reconnaître que nous sommes des leaders de transition et habités par une vision, mais si nous restons comme les 3 grenouilles sur la feuille dans les temps, si on fait juste décider et de savoir où on veut s'en aller, mais on n'y va pas, ça ne marchera pas. On est là pour vivre une mission. Pour vivre une mission. Le mot « vivre » est très important. Ce qu'on a à réaliser à travers notre présence, à travers notre service à l'Église de Québec, aux personnes, aux familles, aux communautés, c'est quelque chose qu'on doit d'abord vivre. Ça nous fait vivre et ça fait vivre les autres. Parce qu'on est essentiellement au service de la vie. La vie humaine, la vie divine, qu'on veut que ces gens-là accueillent, se nourrissent et grandissent dans leur foi, dans leur communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En vivre. Et c'est ça, notre mission. C'est notre raison d'être. Nous sommes nés d'une mission. Dès les débuts, les tout débuts, suite à la Pentecôte, les disciples sont partis en mission. Et ici, sur notre continent nord-américain, ce sont des femmes et des hommes qui avaient la mission au cœur, qui voulaient partager la bonne nouvelle, annoncer, proclamer cette bonne nouvelle qui change toute la vie de Jésus-Christ et de former des communautés qui sont venues. Nos prédécesseurs sont venus ici pour bâtir, semer, cultiver la foi dans les cœurs. On en voit juste quelques-uns, là, mais il y en a des milliers. Ça, c'est les plus fameux du début de la colonie. On pourrait en nommer dans toutes les générations des personnes qui se sont données. Pour les peuples des Premières Nations, il s'agissait d'une première évangélisation. C'est la première fois qu'ils entendaient parler de l'Évangile du Christ. Vous savez, ça faisait longtemps que les Français qui sont venus nous évangéliser avaient eu à faire ça. Car sur leur terre, dans leur pays d'origine, la foi était arrivée déjà depuis plusieurs siècles. L'Église était établie et avait déjà de l'histoire. Il fallait donc qu'ils apprennent cette première évangélisation, à évangéliser des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du Christ et de l'Église et de l'Évangile. Ce sont d'abord des religieux et des religieuses qui ont donné le ton ici, avant même qu'arrive un évêque. Ils se sont lancés dans cette aventure sur notre continent, les Récollets d'abord, les Jésuites, les Augustines, Ursulines, Sulpiciens, entre autres.
Pour les Européens qui sont venus s'installer ici, leur façon de vivre leur vie chrétienne a dû s'ajuster complètement à la réalité de la Nouvelle-France, un monde nouveau. Autant les uns comme les autres ne vivaient pas ici, comme ils avaient vécu en France ou des autres pays d'où ils venaient. Les nouvelles communautés qui s'établissaient le long du fleuve Saint-Laurent, éventuellement en entrant dans les terres, ne comptaient pas sur un prêtre présent à temps complet, résident, mais un missionnaire qui passait périodiquement. Ils ont dû tout bâtir et veiller à la transmission de la foi. Et nous voilà à ce moment de l'histoire, il me semble, devant des défis semblables. Devant une ou des générations qui ont à vivre une première évangélisation. Nous sommes devant des jeunes et déjà des moins jeunes qui n'ont jamais été évangélisés autour de nous, ici au Québec, ou qui n'ont pas eu de contact direct avec la communauté chrétienne. Tout ce qu'ils savent de l'Évangile ou de l'Église, c'est ce qu'ils entendent et lisent dans les médias, ou qu'on leur parle de vieilles images du passé. Tant de nos frères et sœurs n'ont pas encore vécu la rencontre qui change toute la vie, la rencontre avec le Christ. Pour les autres, qui sont déjà évangélisés ou catéchisés, ces baptisés doivent apprendre à vivre leur foi autrement, devant les réalités nouvelles de notre siècle, au milieu d'un siècle très sécularisé. Tout cela exige un élan missionnaire très important. C'est le rendez-vous auquel nous sommes conviés, vous et moi. C'est le rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer si nous voulons passer le flambeau de la foi aux futures générations. Si nous ne sommes pas au rendez-vous, si nous n'entrons pas dans cet élan missionnaire, nous risquons de passer à côté de notre raison d'être. Je vous invite à regarder cette petite vidéo qui me semble en dit long. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Pour répondre à l'appel du Christ, des hommes et des femmes ont donné leur vie. Et aujourd'hui, cela semble une évidence. Annoncer Jésus n'est plus d'actualité. Se fondre dans la masse et se taire, voilà l'essentiel. Chaque personne doit être respectée dans ce qu'elle est. La gestion des structures d'église a plus d'importance que la conversion de chacun. En réalité, la joie de l'Évangile est engloutie par la tristesse de ce monde. Le confort tranquille séduit bien plus que l'audace de la rencontre. Et en fin de compte, les chrétiens de salon détrônent les disciples missionnaires. Ainsi, l'organisation d'événements ponctuels est préférable à une vision pastorale dans la durée pour attirer nos contemporains. Et si nous revenions à l'élan missionnaire des premiers chrétiens ? Pour attirer nos contemporains, une vision pastorale dans la durée est préférable à l'organisation d'événements ponctuels. Ainsi, les disciples missionnaires détrônent les chrétiens de salon. Et en fin de compte, l'audace de la rencontre séduit bien plus que le confort tranquille. La tristesse de ce monde est engloutie par la joie de l'Évangile. En réalité, la conversion de chacun a plus d'importance que la gestion des structures d'église. Chaque personne doit être respectée dans ce qu'elle est. Voilà l'essentiel. Se fondre dans la masse et se taire n'est plus d'actualité. Annoncer Jésus, cela semble une évidence. Et aujourd'hui, des hommes et des femmes ont donné leur vie pour répondre à l'appel du Christ. Allez, de toutes les nations, faites des disciples.
Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a de l'allure? Passez les feuilles, faites signer les engagements. Deux visions, deux regards. Les mêmes mots? Exactement les mêmes mots, mais deux regards différents. Je vais vous inviter à partager un court moment avec une personne à côté de vous. Est-ce que ça vous dit ça? Et je vais mettre les mots des deux versions. La première, l'original, et ensuite, il me semble, à l'endroit, la deuxième partie. C'est en très petit, mais ce n'est pas grave. Juste pour vous les rappeler un peu, partagez qu'est-ce que ça vous dit de voir cela. Si jamais il y en a qui aimeraient avoir cette vidéoclip pour s'en servir, ou le texte sur une feuille de papier, ça sera disponible. Vous allez voir Marie au service de la pastorale, vous lui envoyez un courriel, Marie Chrétien, et on peut tout vous envoyer ça, tout est prêt. Mais pour le moment, je mets à l'écran les deux versions, à l'envers et à l'endroit. Partagez un petit peu qu'est-ce que ça remue en vous. Alors, êtes-vous redressé, là? Vous êtes dans le bon sens? Le rendez-vous. Allez. Sœur Doris Lamontagne, une des nôtres, qui est ici d'ailleurs aujourd'hui, a écrit cet ouvrage qui a été publié il y a à peine quelques mois, « L'actualité des repères missionnaires de François de Laval, envoyé à toute rencontre ». Et je vais m'inspirer un peu de cet ouvrage, pas assez en profondeur à cause du temps qui me manque, mais quand même, j'espère que ça vous donnera le goût de dévorer, de travailler cet ouvrage qui est un bijou. Vraiment, pour ce que nous sommes en train de vivre dans notre Église, François de Laval a des intuitions et des réalisations qui sont très stimulantes. Envoyé à toute rencontre, ce sont je dirais, la réalisation de François de Laval, qui n'a pas eu peur d'aller à la rencontre du nouveau, de l'inédit, de l'inconnu. Faire des disciples, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi c'est si difficile pour nous aujourd'hui de faire cela? On enseigne des belles choses, on donne des bonnes catéchèses. Comment ça se fait qu'on ne fait pas de disciples? On n'en fait pas assez. On en fait. On en forme, mais c'est nettement insuffisant. Il y a une insatisfaction chez nous devant cette mission, devant ce besoin. C'est comme si le flambeau de la foi ne se passe pas. Il est resté en arrière en quelque part. On n'arrive plus. Le mandat missionnaire, il n'a jamais changé. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est clair, ça a toujours été ça. De toute évidence, nous nous sommes consacrés, et avec brio, sur le baptisez-les et le enseignez-les. Enseignez-leur. Et avec le temps, peut-être que nous avons mis en veilleuse ou oublié le aller et le fait des disciples. C'est comme si dans notre mandat missionnaire, ces deux expressions-là ont pris toute la place, puis on a soufflé sur le aller, puis soufflé sur le fait des disciples. Et pas parce qu'on est du mauvais monde qu'on a fait ça, là. Pas besoin d'aller. Les gens viennent à nous. C'était ça pendant tellement longtemps. Pas besoin d'aller vers qui que ce soit. Nos églises sont pleines, les gens viennent. Nos salles de catéchèse se remplissent par elles-mêmes. Alors nous nous sommes consacrés à enseigner. Sans nécessairement développer
la formation de disciples et de disciples missionnaires, capables non seulement d'accueillir le dépôt de la foi, mais d'aller l'annoncer, en témoigner, le partager. Nous avons baigné pendant plusieurs décennies dans une chrétienté dans laquelle on ne sentait pas le besoin de former des disciples. Et tout ça avec les meilleures intentions du monde. Je ne jette pas la pierre à qui que ce soit. On formait des missionnaires, beaucoup même, des milliers, pour les pays qui en avaient besoin. On les envoyait ailleurs. Le Québec a été un des champions pour envoyer des hommes et des femmes du clergé diocésain. Envolez-vous en v'là. À peu près tous les diocèses avaient, comme nous ici, au Paraguay, un diocèse qu'on aidait. La plupart des communautés religieuses, missionnaires ou non d'origine, on les envoyait et on a formé beaucoup de missionnaires. Nous étions une grande majorité de Québécois et de Québécoises à être christianisés, des pratiquants. Les choses ont bien changé et rapidement au cours des dernières décennies. Et nous nous sommes fait prendre par surprise. Je caricature un peu, mais pas trop quand même. Nous avions appris à bien suivre, mais pas aller vers. Nous parlons beaucoup de nos jours de mission, car notre pays est devenu un pays de mission. Quand l'abbé Godet, en 1930 quelque, en France, avait écrit « France, pays de mission », les gens ont crié au scandale. Le Québec est devenu un pays de mission. Et plus on en parle, de mission ici, de communauté de disciples missionnaires, de cet élan d'évangélisation, de nouvelle évangélisation, on dirait plus ça énerve le monde. Cette conversion pastorale à laquelle nous sommes invités, nous la vivons assez péniblement. Les intentions sont bonnes, mais on n'arrive pas encore à voir le fruit de ces désirs. Et entre des tentations de démission. C'est devenu une évidence, nous devons répondre au mandat missionnaire dans son entièreté. Aller, il faut apprendre à nouveau à aller. C'est le premier mot du mandat, on ne peut pas l'enlever. Aller. Et il y a des lieux où aller. Il y a des gens vers qui aller autour de nous. Ils sont la majorité. Allez. Oui, oui, on veut bien, on sait bien, il faudrait bien. Qu'on est timide. Allez, faites des disciples. Et bien sûr, baptiser et enseigner, tout ça, oui, oui, tout ça, mais commencez par le début. Allez. On va regarder, si vous voulez, les repères de notre cher Saint François de Laval, notre Saint François de Québec. Les repères d'une Église naissante au XVIIe siècle en Nouvelle-France. Et les repères dont nous avons besoin pour la mission au XXIe siècle. Ce que je vais dire de notre premier évêque, nous pourrions le dire d'à peu près tous les missionnaires qui sont venus d'Europe pour évangéliser ici. Il me semble que nous pouvons puiser dans ces repères ce dont nous avons besoin pour la mission aujourd'hui. 3 caractéristiques fondamentales d'un missionnaire. Sœur Doris nous parle de ça dans son livre, mais on reconnaît ça dans à peu près tous les gens de cette époque-là. Première caractéristique, une passion pour le Christ.
C'est la spiritualité de ce siècle-là, le XVIIe siècle, en France, de façon spéciale. Une passion pour le Christ, une relation avec le Christ. Deuxièmement, l'urgence d'annoncer l'Évangile. C'est une urgence. Ce n'est pas une tâche parmi tant d'autres. C'est une priorité. Et troisièmement, et ça c'est fascinant, la conscience de la précarité du ministère. La conscience qu'on n'a pas beaucoup de temps pour faire ce qu'on a à faire. Les missionnaires qui venaient de France, vous savez, ils ne savaient pas trop s'ils allaient se rendre. C'était périlleux de traverser l'Atlantique. Est-ce qu'on va se rendre? Est-ce qu'on va finalement mettre en œuvre la mission pour laquelle on est destiné, pour laquelle on nous envoie? Je ne le sais pas. L'espérance de vie n'était pas de... Il n'y a pas beaucoup de centenaires dans ce temps-là. Puis dès 80-90, là, c'était très rare. Même si François de Laval a réussi 85. Mais la plupart mourraient très jeunes. Alors, une fois, j'aurai combien de mois, combien d'années pour évangéliser? Je suis un instrument, mais je suis de passage. Ce que j'ai à faire, il faut que je le fasse vite. La conscience de leurs propres limites. Avouons, on est entre nous, là, il n'y a pas de journalistes ici, avouons que ces trois caractéristiques-là n'étaient pas sur notre radar il y a à peu près 50 ans. De façon générale, on vivait assez à l'aise, notre Église était assez présente et organisée. On ne sentait pas cette urgence. Oh, il y a toujours eu des personnes à toutes les décennies qui se sont démarquées dans cet esprit-là, mais de façon générale, écoutez, les choses étaient sous contrôle, on n'est pas en mode panique, ça avance bien. Et curieusement, la conscience de la précarité de notre ministère, de notre travail, ça non plus. On pensait que tout allait durer pour toujours, qu'on était solide comme du roc. Moi, ça me fait du bien revisiter ça. Parce que je crois que c'est ça que ça prend aujourd'hui pour vivre la mission qui est devant nous et qui appelle. Poursuivons avec François de Laval. Regardons l'assise identitaire de François de Laval, ce qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Et ça va nous dire aussi peut-être, nous donner des pistes pour ce que nous voulons devenir. D'abord, son identité personnelle. Le contexte social et ecclésial où François de Laval, jeune, évolue, va former le saint qui deviendra Saint François. Il naît, il vient au monde, il évolue, il se forme dans un milieu qui est en évolution. Il y a un élan missionnaire nouveau en Europe. C'est vers l'Asie qu'on tourne le regard, c'est vers l'Amérique, le Nouveau Monde, et il faut former des gens qui vont aller. C'est un élan nouveau. Il y a un enthousiasme, il y a une ouverture face au changement. Le Concile de Trente a eu lieu un siècle avant, mais dans ce temps-là, les choses, ça prenait du temps pour que les gens réagissent et acceptent le Concile. C'est plus du tout comme aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, il était là. Mais là, on voyait qu'il y avait des intuitions pastorales extraordinaires dans le Concile de Trente qu'il fallait mettre en œuvre. Et s'il y a un endroit où on allait pouvoir faire ça, c'est sur cette terre neuve d'Amérique et d'Asie. Il y a un enthousiasme, il y a une ouverture au changement. Et que ça fait du bien de voir cela. C'est pertinent pour nous aujourd'hui. L'identité baptismale de François de Laval. Comment il s'est formé, lui, comme baptisé pour devenir le missionnaire
de longues années de formation chez les Jésuites, de l'âge de 8 ans à 18 ans, 10 ans chez les Jésuites au Collège de la Flèche. Et il écrira plus tard, « Les Jésuites m'ont appris à aimer Dieu. » Membre de congrégations aussi, pas de congrégations religieuses, de groupes de laïcs, de groupes spirituels, apostoliques, en d'autres mots, de petits groupes où on allait se nourrir d'une spiritualité, d'un élan missionnaire, d'une ferveur spirituelle, d'un temps de prière, d'approfondissement de la foi pour être solide. Et toute l'influence qui l'a formé un petit peu plus tard, avant qu'il s'en vienne ici en Nouvelle-France, de l'école bérulienne ou l'école française, avec Jean de Bernières et l'Ermitage de Caen, avec des laïcs, entre autres. C'est une évidence pour nous aujourd'hui aussi. Pour avoir le feu qu'il faut dans le cœur, pour avoir cette passion devant la mission, il faut être formé. Ça prend du temps. Il faut être ensemble. On l'a dit ce matin, ça. Je ne fais que répéter, mais avec le témoin qui est François de Laval. Toutes ces années de formation, son appartenance aux congrégations avec d'autres laïcs, marcher ensemble, s'entraider, se former, prier, ça forme un missionnaire capable de se tenir debout et de durer à la mission. Et l'identité de disciple missionnaire de François de Laval. C'était évident qu'il était formé pour le don total de sa vie, se donner jusqu'au bout. Deux éléments importants, Doris développe ça de façon magnifique, le mystère pascal, le kérigme et la Pentecôte. Centré sur le Christ et animé par l'Esprit de Dieu, avec cette docilité à l'Esprit Saint. Envoyé, poussé par l'Esprit Saint. Voilà la qualité de disciple missionnaire qu'était François. Une évidence pour nous. Formation solide, fondée sur le baptême que nous avons reçu, qui ne fait que se déployer. La foi, la charité, l'espérance, le don de l'Esprit. Une autre assise, l'assise du témoignage. Il y a le témoignage particulier de François de Laval, la façon qu'il vivait, lui, sa foi, qu'il vivait l'espérance, la charité, qui ont nourri toute sa vie, enraciné dans le Christ, dans la parole de Dieu, dans le credo, dans la foi. Ça aussi, nous devons, avant de former des communautés de disciples missionnaires, former des baptisés qui seront pleinement enracinés dans la foi. Ça, c'est notre mission. Et quel défi devant nous aujourd'hui? Les défis de la formation de la vie chrétienne. Nous sommes en train de prendre une direction qui m'apparaît porteuse de beaucoup d'espérance dans notre diocèse. Je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Formation à la vie chrétienne. Dépasser juste les catéchèses, même s'ils ont leur place, c'est important. Mais de partir d'hommes et de femmes qui vivent la rencontre avec le Christ et qui sont capables de se nourrir de la foi, d'en rendre compte, d'en témoigner de cette espérance qui les habite devant le monde qu'ils rencontrent. Et il y a le témoignage non seulement particulier, mais le témoignage commun. La foi vécue en communauté, en Église. Et là, François de Laval a beaucoup à nous enseigner. Ce n'est pas une vedette qui part et que tout tourne autour de lui. Ce n'est pas une étoile filante qui brille seule dans le ciel. C'est un homme d'Église. Qui dit Église dit communauté. Ensemble pour la mission. Il me semble que je l'entends dire ça. L'union fait la force des missionnaires. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi il a fondé le Séminaire de Québec.
pour qu'on puisse être ensemble, les missionnaires, s'encourager, avoir une vie humaine de qualité, une vie spirituelle de qualité, et repartir à la mission, un lieu où on va être ensemble, où on va vivre ce qu'on va annoncer aux autres. Le témoignage commun aussi nous montre dans l'histoire de François de Laval combien il était un homme qui travaillait avec d'autres. Les Ursulines, les Augustines. Ensemble, nos forces, notre passion pour l'Évangile, dans le respect des différences des charismes, mais ensemble dans une même vision, dans une même direction. N'est-ce pas, mes amis, un besoin criant dans notre Église aujourd'hui? Plus possible d'être seul, même si on se pense très bon, très doué, c'est plus possible de penser faire avancer l'Église, la communauté, l'annonce de l'Évangile seul. C'est ensemble. C'est l'union, l'unité qui fait la force des missionnaires. Et enfin, l'assise du service à la mission. Dans quel esprit servir? La mission est l'œuvre de Dieu. Elle nous dépasse. Ce n'est pas ma propriété. Marie a fait vivre au service de pastoral au mois de juin, avant la fin de l'année, quand on ramassait tous les fruits de cette année, puis l'évaluation et tout. Elle a invité tout le monde à remettre sa mission, son champ d'action au Seigneur. Elle les a invités à démissionner. Voilà, Seigneur, je te remets. Ce n'est pas à moi cette mission-là. Tu me l'as donnée, je te la redonne. Si tu veux que je fasse autre chose dans la mission, je ne suis pas obligé juste de faire ça. Je me rends disponible. Ça prend un peu de... pour arriver à faire ça. Nous ne sommes pas les propriétaires. Ça nous dépasse. C'est la mission d'abord. Être avec le peuple de Dieu, là où il nous veut, le Seigneur. Dans quel esprit on est au service de la mission? Toujours dans cette visée, on est là pour transmettre la foi, pour proclamer, pour témoigner, pour vivre au cœur du peuple de Dieu. Dans quel esprit servir? François de Laval est très clair là-dessus. L'argent doit servir la mission et non la gouverner. Écrivez-le dans cette phrase-là. L'argent doit servir la mission et non la gouverner. François de Laval oriente ses choix de la vie chrétienne en celui qui est le fondement de la mission, le Christ. Il veille à l'enracinement de la vie chrétienne. Il diversifie les moyens afin que chaque croyant ait des repères solides pour témoigner de sa foi. En regardant la vie de François de Laval, c'est évident que pour être missionnaire à cette époque-là et encore aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons invite à la souplesse, à la créativité, à l'innovation et à l'adaptation. On ne peut pas arriver avec nos gros sabots et penser, parce qu'on a des études ou parce qu'on a de l'expérience, on sait ce que ça prend, on sait comment le faire. Inquiétez-vous pas, on va vous le dire. Les choses ne se déroulent pas toujours comme on veut. On est dérouté. On a des résistances. Parfois, elles sont autour de nous, parfois à l'intérieur de nous. Il y a toutes sortes de difficultés qui se présentent. Si on n'est pas habité par la souplesse, la créativité, l'innovation, être capable de s'adapter, on flanche, on démissionne, on se décourage. Et finalement, comment servir à la mission? Monseigneur de Laval ne se croit pas indispensable à la mission. Il investit pour la relève. C'est aussi une des raisons pourquoi il a fondé le séminaire de Québec. Pour qu'il ne soit pas le dernier des Mohicans. Il ne soit pas le dernier. Après une vie merveilleuse, de dire, ma part est faite,
bon Dieu verra ce qu'il fait avec les autres. Il s'est investi pour une relève. Il a veillé à ce qu'on passe le flambeau à d'autres. N'est-ce pas, mes amis, que ce sont des éléments dont nous avons grandement besoin pour vivre notre mission aujourd'hui? Si nous voulons aller, être envoyés à toute rencontre, comme François de Laval, nous devrons être bien équipés. Être bien équipés intérieurement, avoir le cœur qu'il faut, enraciné solidement dans la foi, solidement enraciné dans l'Église, dans notre communauté avec des sœurs et des frères avec qui nous partageons, que nous soutenons et qui nous soutiennent, et être prêt à laisser Dieu nous guider. Et c'est alors que nous pourrons mieux vivre le mandat missionnaire que nous a laissé le Christ. Allez, non, je ne vais pas le lire tout seul cette fois-ci, lisez-le avec moi. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et tout ce qui s'en découle. Il faut baptiser, enseigner, bénir des mariages, enterrer, accompagner, accueillir, réconforter. Allez. C'est pour cela que nous sommes faits. De toutes les nations, faites des disciples. C'est pour cela que nous sommes faits. Nous avons déjà de bons outils pour vivre la mission. Demandons à Dieu qu'il nous donne le courage, l'audace de vraiment aller. Et si, d'ici Noël, chacune d'entre nous, on faisait un pas dans cette direction-là, dans un aller nouveau, une rencontre nouvelle, une personne, une famille, un groupe, un spécial pour une communauté, pour aller. Tu veux que je fasse des disciples ici, Seigneur? Bien, je m'attelle, je me donne. On va le faire avec d'autres. Au lieu de dire, bien, ici, il n'y en a pas. Il n'y a pas de laïcs, moi, dans ma paroisse, qui veulent s'engager. Quand j'étais en Colombie, un prêtre qui m'avait dit ça. « T'es donc chanceux, toi, Gérald. T'as donc bien des laïcs, toi, dans ta paroisse. Moi, j'en ai pas du tout. » Qui s'engagent. Ensemble pour la mission.